Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Verseau, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de mars. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à consulter également les vidéos concernant vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on commence et nous allons voir quelle est la tendance pour les Verseaux sur le mois de mars. Quelle tendance pour les Verseaux sur le mois de mars? Allez, hop. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée. Je vais la prendre. Famille et joie. Donc là, pour le mois de mars, on nous annonce de la joie, peut-être des moments passés, partagés en famille. Ça va faire partie de vos valeurs. Sur le mois de mars, il y a des moments peut-être privilégiés en famille, le fait de se retrouver en famille. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Alors, on va prendre un message complémentaire. Allez, quel message pour les Verseaux sur le mois de mars? Quelle tendance pour les Verseaux sur le mois de mars? Alors, on a la carte Enchanteresse avec le chiffre 4. On nous parle de séduction et de pouvoir. La séduction est un filtre d'amour. Donc là, on a peut-être des personnes du signe du Verseau qui vont se reconnecter à une forme de séduction, vont être dans la séduction ou vont se laisser séduire, peut-être dans le début d'une relation amoureuse. Certains vont utiliser leur pouvoir de séduction peut-être pour atteindre leurs objectifs. On va voir, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, la carte Enchanteresse. La séduction est un filtre d'amour, une enchanteresse sommeille en chaque personne. Elle est le pouvoir d'attraction, le fluide magnétique de la séduction. Cette carte nous invite à la connexion de ce pouvoir, à rayonner de tout notre être. Elle est l'instinct primaire, animal, intuitif, quasi bestial. Au niveau sentimental, instinct primaire, attraction, l'enchanteresse est animée par le désir d'étendre son pouvoir de séduction, de se servir de son magnétisme comme une arme. Au niveau professionnel, dans le domaine professionnel, l'enchanteresse désigne une personne qui joue d'un pouvoir de séduction pour arriver à ses fins. Au niveau spirituel, connexion des énergies et des instincts primaires, l'être se connecte à son essence originelle. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. On va continuer avec les autres cartes pour avoir des compléments d'information. Quelle tendance pour les Verseaux sur le mois de mars? Hop, alors, on a la carte Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc là, vous allez avoir des messages. Soyez à l'écoute de votre cœur, vous allez être guidé. Et c'est ce qui va vous amener justement des indications, des inspirations, l'appel du cœur. Ça va vous donner peut-être des informations pour avancer dans votre vie. Alors, on va voir quelle carte représente les Verseaux sur le mois de mars. Quelle carte représente? Alors, on nous parle, alors il y a deux cartes. On nous parle de souffle, de libération et d'amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Alors, il se peut qu'il y ait une personne qui était dans une relation, soit enchaînée, soit emprisonnée, qui reprend une sorte de liberté ou d'indépendance. Ça peut être aussi une personne, il peut y avoir une triangulaire, il peut y avoir aussi un couple avec un enfant. Là, en fait, on a le fait d'être libéré d'une situation, de reprendre un souffle. Donc, ça peut être aussi un enfant qui quitte le nid de la maison, mais ça peut être aussi se sentir plus libre et sortir d'une sorte d'enchaînement, de quelque chose qui nous liait, qui nous emprisonnait. Et là, c'est peut-être aussi, alors il y a aussi autre chose, c'était peut-être de passer du stade de célibataire à stade de couple fusionnel. Et là, on a un amour à mi-parcours semi-concrétisé qui ne demande qu'à se matérialiser. C'est possible également. Prenez ce qui résonne en vous.
Quelle carte représente l'argent ou les valeurs pour les Verseaux? Quelle carte? Alors, certains ont peur de passer un cap, peur peut-être de s'engager par rapport à des retrouvailles amoureuses, aller vers la lumière, se mettre au grand jour, aller vers un épanouissement. Certains ont peut-être peur, peut-être du regard des autres, peur du jugement des autres. Et là, l'idée, c'est de sortir de ça pour aller vraiment vers l'appel du cœur et sortir du tunnel, se retrouver et se montrer en lumière, en fait. Hein. Alors, on continue. Quel message, quelle carte représente les études ou l'apprentissage? Alors là, il y a le fait de soit renaître, s'autoriser à renaître, à aller vers l'appel du cœur, prendre son envol, aller vers ce qui vous appelle, vers sa pleine réalisation, son plein accomplissement, son plein épanouissement. Et l'idée, c'est peut-être aussi d'apprendre à voler de ses propres ailes, de quitter peut-être un nid pour prendre son indépendance, son autonomie, sa liberté. Quelle carte représente la famille, le foyer ou l'intériorité? Alors, il y a peut-être eu un moment des remous, peut-être des moments, des chamboulements où ça bougeait peut-être pas mal. Et là, maintenant, il y a un retour au calme et une fluidité. Certains allaient peut-être à contre-courant, mais maintenant, ils vont se laisser porter par le flux de la vie, voilà, pour retrouver un équilibre, en tout cas, et que ce soit plus fluide. Alors, peut-être qu'il y avait certaines personnes qui s'interdisaient intérieurement et qui étaient sous une forme de dualité entre le mental avec les peurs et le cœur, l'appel du cœur. Mais là, il y a un équilibre qui va se manifester et ça va être beaucoup plus fluide. Et le fait de se laisser porter va permettre vraiment d'avancer. Quelle carte représente l'amour? Quelle carte représente l'amour? Alors là, on a plusieurs cartes. Alors là, l'idée, c'est aussi peut-être de trouver un équilibre, alors peut-être entre le féminin sacré et le masculin sacré, un équilibre des dualités, le mental, le cœur, d'être en équilibre avec son autre, de trouver une stabilité, d'incarner et de démarrer peut-être une relation amoureuse, après une période d'attente ou de patience où il n'y avait peut-être rien, où c'était vraiment besoin d'un repos pour pouvoir redonner naissance à quelque chose. Il a fallu cette phase de repos pour pouvoir renaître en fait. Cette phase de repos aura permis de trouver cet équilibre émotionnel. Donc voilà. Et quel travail, quelle carte représente le travail, la mission de vie, la mission d'âme? Alors il y a un travail à faire par rapport à des blessures, une guérison pour les blessures. Donc il y a les 5 blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc là, il y a peut-être un travail pour les Verseaux à faire sur ces blessures de l'âme, pour les guérir et sortir peut-être voilà, de certaines situations. Quelle carte représente la personne de votre cœur, de vos pensées? Alors, on a justement cet équilibre à trouver, d'aller vers cet amour, le fait d'aller dans cette direction de l'amour et de sortir justement des peurs, de ce conflit intérieur, comme on a pu le voir, peut-être par rapport aux peurs du jugement, au regard des autres, le fait d'être en accord avec soi-même, être aligné pour aller vraiment dans cette direction et cet équilibre en fait, hein. L'équilibre du cœur et l'équilibre émotionnel entre vous pour aller dans cette direction et l'amour en fait, hein. Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente la sexualité? Hop. Alors, on nous parle de bouquets, de feux d'artifice. Là, il va peut-être y avoir une mise en lumière, un épanouissement complet, peut-être le fait d'avoir une sexualité qui est, comment dire,
peut-être explosive, quelque chose qui vous met dans tous vos états, qui est pétillante, quelque chose qui, voilà, qui est lumineux, quelque chose qui vous permet de vous épanouir pleinement. Alors peut-être à travers ces retrouvailles justement, et oser être en lumière, se montrer, oser ne plus se cacher et se montrer dans la lumière, montrer cet amour et ne plus le garder à l'intérieur de soi, mais l'exprimer aussi à travers la sexualité. Cette sexualité sacrée. Quelle carte représente les voyages et les déplacements? Alors, on nous parle de paix et de pureté. Là, il peut y avoir un déplacement pour faire la paix, pour être en paix. Peut-être le fait de quitter une situation, un nid, une zone de confort pour aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, mais pour être en paix et en accord avec soi-même. Alors, quelle carte représente la carrière, la réalisation? Voilà. Alors, on a le fait de mener sa barque. Alors, sortir de la triangulaire contre vents et marées, pardon. Et en fait, là, l'idée, c'est de peut-être sortir d'une situation qui était peut-être bloquante, enfermante. Là, la volonté de quitter peut-être un lieu de vie, une situation, pour aller vraiment vers l'appel du cœur, aller vers ce qui vous fait vibrer, coûte que coûte, en fait, quelle que soit la situation. Peut-être sortir aussi d'une triangulaire. Alors, une triangulaire, ça peut être par rapport à des personnes, mais c'est aussi par rapport à un état ou alors une situation... famille, travail, enfant, différents rôles, le rôle de mère, de femme, d'épouse, de maîtresse. Voilà, il y a peut-être le fait de trouver un équilibre en prenant son autonomie et son indépendance. Alors, quelle carte représente les amis ou l'entourage ? On nous parle de réconfort, de réchauffer les cœurs. Alors peut-être que là, vous êtes un petit peu seul, solitaire. Vous allez rencontrer, il va y avoir la renaissance d'un amour ou la naissance d'un amour sur le printemps. Après une période peut-être de solitude et d'introspection, là, vous allez vous reconnecter à une personne. Ça peut être les flammes jumelles, ça peut être des âmes sœurs, ça peut être des âmes jumelles. En tout cas, après une certaine solitude, une introspection, vous allez, après avoir réfléchi à comment donner naissance à cet amour, peut-être comment vous réunir, vous retrouver, il y a peut-être une distance entre vous, et là, ça va se manifester. Alors, on avait pu voir qu'il y avait une période où il n'y avait peut-être plus de contact, et vous allez donner un nouveau départ à votre relation. Donc, voilà, il y a quelque chose qui va renaître, en fait, sur le printemps, avec une personne qui fait déjà partie de votre entourage. Alors, quelle carte représente les obstacles, les défis à relever, les difficultés, les épreuves? Allez. Voilà, alors on a la carte de tourbillon de force de l'univers. Là, l'idée, ça va être peut-être de tout détruire pour tout reconstruire. Ça va être il va y avoir un changement total, peut-être une destruction, un chamboulement complet pour pouvoir renaître. Peut-être qu'il va falloir mettre un terme à quelque chose pour pouvoir tout reconstruire derrière. Après chaque fin, après chaque destruction, il y a toujours une reconstruction. Et là, peut-être que la difficulté, ça va être justement peut-être de se laisser prendre dans cette tornade pour se laisser porter aussi et ne pas résister à ce changement et aller vers le changement justement. Alors ça peut chambouler un petit peu, mais c'est d'accepter aussi le changement. Donc voilà pour les Verseaux pour le mois de mars. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir des compléments d'informations
Je fais aussi des guidances personnalisées. Vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.